Je suis en train de photographier des documents que j'avais déjà en ma possession. Parce que je suis un homme sérieux. Je fais des choses importantes. Je n'ai pas le temps de... Oh, tiens d'ailleurs. Hop, 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 hop. C'est intéressant ça. Guipry, venez voir ce que j'ai trouvé là. Allez, ramenez votre fraise. Oh Dieu, quoi? Ne m'avez-vous pas vous-même, ici, tantôt, ordonné son trépas? Qu'est-ce que c'est que ça, Guipry? C'est Andromaque de Jean Racine et c'est de la bombe de balle. Lisez Andromaque, lisez Racine globalement. Non mais pas ce que vous récitez, ce que vous avez autour du cou là. Bien, ramener sa fraise, ça ne vient pas de l'historique et rigolo col, arboré notamment par Henri IV. Ramener sa fraise, ça signifie se manifester hors de propos. Et avant de vous décrire l'origine de cette expression, j'ai une confidence à vous faire. Je déteste les fraises. Alors qu'on se comprenne bien, je n'ai rien contre la fraise en tant que tel, le fruit, ni même son goût qui... c'est pas mal, c'est vrai, une fraise, mais ça n'a rien de fabuleux. Et c'est là le problème en fait, je trouve que la fraise est prétentieuse. La fraise, genre les enfants l'adorent, tout le monde l'adore, ramène une glace à la fraise, un gâteau à la fraise, quoi que ce soit à la fraise, tout le monde est content, quoi. C'est le chocolat des fruits, donc c'est formidable. Donc on donne tout à la fraise. C'est vraiment la star des fruits rouges et je trouve que de ce fait, elle met tous les autres fruits rouges dans l'ombre. Et je trouve ça super dommage parce que je trouve que c'est la framboise qui en pâtit, alors que la framboise, c'est, je pense, le meilleur fruit rouge. C'est un fruit qui est quand même ultra bon. En plus, il est super mignon, la framboise, c'est des petites rondeurs, c'est formidable. La fraise, je sais pas, elle est d'une arrogance là, avec sa petite coupe de cheveux verte et ses petites graines là. Enfin, ça va, on n'a pas tous les moyens d'avoir des petites graines comme ça. Enfin, je trouve ça dingue. Voilà, on va passer à l'explication, mais vous allez voir que de toute façon, de manière étymologique, la fraise, ça va dans le sens de ce que je vous dis, c'est une prétentieuse. À commencer par son origine, puisque la fraise viendrait d'une déformation de frambase, qui a donné framboise, donc la fraise se cache tranquillement derrière le nom de la framboise, lui vole quasiment son nom, hein, même si frambase vient du latin fraga, et là on y retrouve effectivement davantage la forme de la fraise. Si on fait une pâtisserie à la fraise, on peut parler de fragamuffin. Babylone, man. Et ben, Babylone. étonnamment, c'est pas mal. C'est pas mal. Par contre, vous sortez, parce que ça suffit maintenant. Bon, cette fois-ci, je vous en épargne les détails, mais sachez qu'il y a tout de même eu bagarre en termes de lexicographie pour déterminer l'origine du mot fraise. Robert fait le distinguo entre la fraise, qui est issue de culture, et la fraise des bois, qui est une fraise sauvage, et il désigne la fraise par de gros fruits forcés. Et excusez-moi, si on se force pour la fraise, c'est que elle met les gens mal à l'aise, je pense. La fraise, elle s'impose comme ça, là, c'est terrible, c'est un gros fruit forcé. Enfin, je sais pas ce qu'il vous faut de plus pour détester la fraise en tant que personne. La fraise est au cœur de nombreuses expressions, alors on reviendra peut-être sur certaines d'entre elles, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que je revienne sur des expressions en particulier, mais aujourd'hui on s'intéresse à l'expression ramener sa fraise, attestée tardivement en 1921. Initialement la fraise c'est de l'argot, ça fait partie de tout cet argot des fruits, de tous ces fruits en fait qui désignent le visage et, dans le cas de la fraise, à plus forte raison, toute une personne. Je pense que cette désignation d'une personne par fraise en argot s'est fait progressivement parce qu'avant personne, on parlait donc de visage et avant visage, la fraise désigne une lésion de la peau. On parle notamment de fraise pour désigner le nez des poivreaux, des gros nez irréguliers avec des trous comme les pépins de fraise, des gros nez rouges assez disgracieux. C'est plutôt peu flatteur parce que la fraise c'est gros, c'est rouge, c'est moche, personne ne l'aime, elle est insupportable, mais si, non, ça c'est Robert qui le dit vraiment, si.